Je prends cette éprouvette. Do, ré, mi. C'est un autre style que Madame Margipour. Non mais c'est pas ça, on aime bien ta mère, Jaya. Mais c'est pas la même façon d'enseigner la physique. Un peu d'attention. Si j'en renverse sur moi, je vais me transformer en monstre gélatineux. C'est pas normal, ça. Ça va exploser. Oh non, il n'y a aucune raison de paniquer. Elle a dit de ne pas paniquer. Oh, c'est bizarre ce truc. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Il n'y avait pas de danger, mais des produits ont été inversés. Est-ce que quelqu'un pourrait vous en vouloir? Comment? Non. Vous êtes un excellent professeur de sciences, Mademoiselle Swift et les élèves vous adorent. Mais tous ces incidents pendant vos cours, ça ne peut plus durer. Oh, ce n'est pas de ma faute. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est sûr, il y a un truc pas net là-dessous. C'est bon, on peut sortir maintenant? Il n'y a que les empreintes de Mademoiselle Swift là-dessus. Le saboteur porte des gants. En tout cas, la liste des incidents qu'on lui reproche s'allonge de jour en jour. Retard répété, explosions diverses, dégradation du matériel scolaire, perte de copies d'examen. Mais elle dit que c'est pas sa faute. Monsieur Plantier devrait la croire. Oui, mais il te croit, toi, tes parents, quand tu dis « c'est pas ma faute ». Mais qui pourrait en vouloir à une prof aussi cool? Jason, il déteste les sciences. Il n'est pas assez malin pour monter ses plans. Marcus, c'est le roi des blagues stupides. Ah, quelle douce mélodie. Hé, attends, il y a aussi Jenny. Mademoiselle Swift lui a donné sa première mauvaise note de l'année. C'est vrai? Elle est assez forte pour avoir inversé les flacons. Retournons dans la classe. Quelqu'un a forcé la porte. Alors, on enquête? Bah oui, qu'est-ce que ça peut te faire? Je connais le coupable, vous savez. C'est moi qui ai tout fait depuis le début. Emmenez-moi chez le principal. Hé, j'avais raison. Encore une affaire classée. Comment t'as marché? J'y crois pas, ce que vous pouvez être naïf. Je vous ai bien eu, les détectives du dimanche. Attention, ça peut être une ruse pour qu'on ne se méfie pas. Gardons-le à l'œil. T'as raison. Il est pas très net. Il sait qu'on enquête. Peut-être qu'il va détruire des preuves. Et à quel genre de preuve tu penses? Bah, je sais pas, les copies volées, par exemple. L'étau se resserre, Dewey. On te tient, Marcus. Qu'est-ce que c'est? T'es sûr que tu veux l'ouvrir? Mais c'est quoi ce truc? C'est du poil à gratter! Je vous ai encore trop eu. Ça prouve pas son innocence, c'est même le contraire. Moi, je pense qu'il faut se méfier sur toutes ces blagues. Bah, ça gratte pas tant que ça, en fait. J'ai besoin d'une douche. Quelqu'un est entré dans la salle, mais il n'y a eu aucune effraction. C'est bizarre.
Peut-être que cette personne possédait une clé. Mais bien sûr, Jenny! Faut qu'on trouve Jenny. Il paraît que vous enquêtez sur le cas de Mademoiselle Swift. Vous avez trouvé quelque chose? Oui, peut-être. Pourquoi, Jaya, ça t'intéresse? Ben oui. Celui qui s'en prend à Mademoiselle Swift s'en prendra peut-être aussi à ma mère quand elle reviendra. Ne t'inquiète pas, Jaya. Nous aurons réglé cette affaire avant le retour de ta mère. Affût. D'ailleurs, on est sur une bonne piste, là. Maintenant? Mais vous allez être en retard. Le cours commence dans 3 minutes 30. Jenny, tu es la présidente du club de sciences. Tu dois avoir une clé de la salle, non? C'est vrai? Mais où est le problème? On cherche quelqu'un qui pourrait en vouloir à Mademoiselle Swift. Et vous pensez que c'est moi? Je peux pas croire que vous ayez pensé à moi. Jamais personne m'avait traité de cette façon. Oh bah, elle a l'air drôlement bouleversée pour une coupable. Sauf bien sûr, si elle joue les innocentes. C'est tombé du sac de Jenny. Ça ressemble à un morceau de copie d'examen, comme celles qui ont été volées à Mademoiselle Swift. T'es sûr qu'il était pas là avant? Des bouts de papier qui traînent, ça manque pas. Regarde, Marcus. Ce coup-ci, je vais le piéger pour de bon. Tu ne vas quand même pas te faire avoir une deuxième fois, Dewey. Qu'est-ce que tu fabriques là, toi? Hein? Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? Oh, des boules puantes! Affût. Je me suis pas fait avoir une deuxième fois, et ça ne prouve toujours pas que Marcus est innocent. Tu vas arrêter ces blagues, Marcus. Tu es collé 2 heures. J'ai 2 suspects potentiels. Comment faire pour savoir lequel est le bon? Tu es certaine que tu n'en as que 2? C'est le problème des coupables parfaits. En se focalisant sur eux, on réduit son champ de vision. Il faut parfois prendre du recul pour mieux appréhender la situation. Mademoiselle Swift? Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle? Je vais encore être en retard à la réunion des profs, mais c'est pas de ma faute. Mademoiselle Swift a reçu un appel au sujet d'une fuite. Mais c'était un canular. Pas de fuite chez elle. Ça sent la vieille blague pourrie de Marcus, ça. Elle a dit qu'on l'a appelée à 16h30 précisément. Elle en est sûre. Et à cette heure-là, Marcus était collé. Ok, on peut éliminer Marcus. Reste à savoir ce que faisait Jenny à 16h30 précisément. À 16h30 précisément, c'est ça le problème. Qui se souvient de ce qu'il a fait à une heure précise de la journée? Moi, je peux. J'étais avec Jaya. Elle m'a appelé. Elle voulait savoir où on en était dans notre enquête. Et je suis sûr et certain qu'il était 16h30. Tu sais, c'est une maniaque de l'heure. C'est vrai. Elle est aussi très proche de sa mère, elle s'inquiète pour elle. Mais elle a tort, parce que c'est Mademoiselle Swift qui est visée. C'est ce que je lui ai dit. Et aussi qu'on n'avait pas beaucoup avancé sur l'affaire. Ok. On doit quand même essayer de savoir ce que faisait Jenny. À 16h30, j'étais en train de réviser avec Albert. Je veux pas d'une autre mauvaise note. Et avec Jenny, quand tu bosses, c'est du sérieux. Si c'est pas parfait à 100%, elle déchire et elle recommence. Ça expliquerait le bout de copie qui était tombé de son sac. Génial, on n'a plus aucun suspect. Et je ne vois vraiment pas qui aurait... Je suis désolée, mademoiselle. J'ai eu un problème de réveil. Tu as un quart d'heure de retard, Jaya. C'est pas son genre d'être en retard. Oh, bingo! Jaya, on peut te parler? Ton réveil retarde d'1 quart d'heure. Tu as changé l'heure pour que Dewey te fournisse un alibi béton. Mais ça a été l'erreur fatale. J'avoue, c'est vrai, c'est moi. Je voulais protéger ma maman. Mademoiselle Swift est juste une remplaçante. Mais je sais que Monsieur Plantier lui a proposé la place de maman. Croyez-moi, Mademoiselle Swift, vous allez être un excellent professeur de sciences. Moi aussi, je l'ai entendu. Mais en fait, il a dit après qu'il serait ravi de la recommander dans n'importe quelle école. Pas qu'il voulait la garder.
T'es parti sur une fausse piste. Et comme Dewey et moi avec notre enquête, tu n'as pas su prendre de recul. J'ai tellement honte. Comment je peux me racheter auprès d'elle? Eh bien, commence par lui rendre les copies des contrôles. D'accord. Et je lui dois des explications. Et à Monsieur Plantier aussi. Je suis sûre qu'ils comprendront. J'ai retrouvé vos copies d'examen. Je suis sûre que j'avais raté. Jaya, c'est parfait. Jenny, rien à redire. Jason, pas mal. Ouais! Marcus, c'est en progrès. Qui a fait le coup? Quelle douce mélodie! Demain, tu vas passer une mauvaise journée, mademoiselle Svetlana parfaite. Et le pire, ce sera tes cheveux. J'en reviens pas qu'on me fasse passer l'audition à moi. Franchement, qui avait le rôle principal l'an dernier et l'année d'avant, hein? Faut regarder les choses en face. La comédie musicale du collège de Little Bombay n'est rien sans moi. Je suis la star du spectacle. Qu'est-ce qui se passe? J'ai du chocolat au coin des lèvres? Du persil dans les dents? Ah non, pas un bouton! Salut Dewey, quoi de neuf? Oh, si tu savais, j'ai vu le film le plus horrible de ma vie hier soir. Ça s'appelle Épouvante 8. Et le pire, c'est que ça fait 8 fois plus peur qu'Épouvante 1. 8 fois plus? Rien que ça. Entrez? On m'a encercelée! Je suis maudite! Maudite? Détends-toi, Dewey. Je suis sûre qu'il y a une explication complètement rationnelle. Il y a rien de rationnel chez Luna la timbrée. Tout le monde sait que c'est une sorcière. Elle a déjà jeté des sorts à plein d'élèves du collège, mais je suis la seule à avoir les cheveux verts. Pourquoi tu penses que c'est Luna qui t'a acheté un sort? Eh ben, l'autre jour à l'école, j'allais tranquillement en cours et sans le faire exprès, j'ai frôlé Luna dans le couloir. Et là, elle a pété un plomb. Ah! Luna, mais qu'est-ce qui se passe? Tu m'as touché avec ton sac et tout le monde sait que le vert, ça porte malheur pour une sorcière. Mais je l'ai pas fait exprès, je te jure. Ça ne change rien du tout, c'est trop tard, le mal est fait. Et pour te punir, je vais te jeter un sort. Ouais, la réaction de Luna est quand même un peu exagérée. Pour moi, tout ça, c'est pas possible, parce que les sorts, ça n'existe pas. Je crois que mes cheveux verts prouvent le contraire. Bon, mais puisque tu sais déjà qui t'a fait ça et pourquoi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Vous pourriez obliger Luna à annuler son sort. Avec cette tête, on ne me donnera jamais le rôle principal dans la comédie musicale du collège. Pourquoi tu mettrais pas une perruque? Parce que c'est trop moche. Et dire que je venais juste de réussir à me coiffer comme la super fille en couverture de Miss Ado. Eh, ça lit aussi Lys Magazine. Regarde. Luna, on s'en charge. On va tirer au clair cette affaire de sorcellerie. Oh, elle a les cheveux verts. C'est de plus en plus bizarre l'idée que les enfants se font de la mode. Oh là là. Collier d'ail, c'est bon. Trèfle à 4 feuilles, c'est bon. Fer à cheval, c'est bon. Et oh, et le plus important de tout, du sel. Luna? SBI, dis-nous comment tu as fait pour teindre les cheveux de Svetlana en vert. Par magie, évidemment. Ta magie, c'est du vent, tout comme toi. Et cette fois, tu es allé trop loin, alors avoue-le, ou je vais devoir le prouver à tout le collège. Prends garde, Sally Bollywood, parce que cette fois, je vais te jeter un sort à toi et à ton cher FBI. Tu ne vas pas être déçu, je te le dis. Ah bah c'est malin, elle nous a acheté un sort.
Regarde, ça commence, j'ai déjà plus de sel. Elle ne peut pas nous jeter de sort, Dewey. Sel ou pas sel, crois-moi, ça ne changera rien du tout. On va réfléchir en détective et découvrir pourquoi et comment elle réussit à embobiner tout le monde. Donc, tu nous dis que tu as de meilleures notes depuis que Luna t'a donné cette amulette. Bah, la preuve, regardez mes notes au contrôle. Tu nous prêtes ton amulette? Elle pourrait nous servir pour notre enquête. Bah, c'est d'accord. Mais rendez-la moi vite, parce que sinon je vais encore avoir des mauvaises notes. Mais vous vous détestiez avant, si je me souviens bien. Ça, c'est clair. C'était l'horreur. On se supportait pas. Et maintenant, c'est l'amour. L'amour fou. On est amoureux. C'est pour la vie. On détestait se détester à ce point. Du coup, on est allé voir Luna. Et elle nous a donné un filtre d'amour. On vous le rapporte, d'accord? Très intéressant. Je comprends mieux. Alors, t'as trouvé quoi? Rien du tout. Il n'y a aucune explication scientifique à tous ces phénomènes mystérieux. C'est bien ce que je me disais. La magie, c'est carrément bidon. Toi qui es un scientifique, tu es bien placé pour le savoir quand même. Eh bien non, c'est le contraire. Puisque je ne trouve aucune preuve scientifique qui explique pourquoi ces amulettes et ces potions marchent, ça prouve que c'est forcément de la magie. Oh, tu regardes trop de films d'horreur. C'est quoi encore ce nouveau délire? C'est ma nouvelle tenue spéciale anti-sorcellerie. Tu vois le chapeau? Il empêche quiconque d'interférer avec mes ondes cérébrales. Et les lunettes? C'est pour lutter contre le mauvais œil. Elle renvoie les sorts contre ceux qui les jettent et vlan! Après, pour voir où on va, elles sont pas encore très au point. T'es obligé de reconnaître que Luna est une menteuse. Elle devait nous jeter un sort, mais il ne s'est rien passé, pas vrai? Hé, trop cool! La lumière du soleil à travers mes lunettes donne un effet d'optique très intéressant. On dirait que tes cheveux sont vert fluo. Ils sont vraiment verts! Oh non, la malédiction a marché. Je remets les lunettes. Oh. Va voir s'il n'y a pas des trucs louches. Dac. Jolie couleur de cheveux, tu es venue t'excuser d'avoir douté de mes pouvoirs magiques, Sally? Jamais! Je veux comprendre comment tu as réussi à me faire ça. Ça doit être la chambre de Luna. Oh, quelle idée de laisser un chaudron au milieu de la pièce! Bon, il est temps de quitter les lieux. C'est Misado Magazine? Le même que Sally? C'était dans son chaudron? Super, c'est important pour un détective de se plonger dans son travail. Pas d'autres indices? Je sais pas encore trop si c'est un indice, mais elle avait un exemplaire de Misado, le même que le tien. Intéressant, ça. Il y avait un échantillon gratuit? J'en ai pas vu. Pourquoi? C'est bien ce que je pensais. Il n'y a pas d'échantillon gratuit dans Misado Magazine ce mois-ci. Allô, Svetlana? Ici Sally. Dis, tu as eu un échantillon gratuit avec ton Misado ce mois-ci? Ah oui? Et tu t'en es servi? Elle aussi. Pourquoi on a eu des échantillons gratuits, Svetlana et moi? J'abandonne. Et depuis quand t'as une obsession pour les échantillons? Mais parce que c'était du shampoing. Et je me suis servi du mien ce matin. Ça a forcément un rapport avec nos cheveux verts. Oui! Ton échantillon de shampoing contient une teinture à action retardée qui passe au vert à la lumière du soleil. Et la substance est exactement la même que celle trouvée dans le chaudron de Luna. Ce qui prouve que c'est Luna qui a fabriqué les échantillons de shampoing pour teindre nos cheveux. Mais comment elle a pu les mettre dans les magazines? Les exemplaires de Misado sont assez épais. Ce n'est pas très difficile de cacher quelque chose à l'intérieur.
Donc Luna, la prétendue sorcière, est bien une menteuse. Je m'en doutais depuis le début. J'ai plus besoin de tous ces trucs. Mais si Luna n'est pas une sorcière, ça veut dire qu'elle a aussi menti pour le sort qu'elle a jeté à Svetlana. Mais explique-moi pourquoi elle lui a teint les cheveux en vert, alors. Aucune idée. J'ai tout essayé pour me débarrasser de cette couleur. Comment je vais décrocher le rôle principal dans la comédie musicale avec des cheveux verts? Mais oui, bien sûr. Ton petit jeu est fini, Luna. On sait non seulement comment tu as monté ton coup, mais aussi pourquoi. Pour décrocher le rôle principal dans la comédie musicale du collège. Ah, vous avez raison. Tous les ans, je passe l'audition et je n'arrive jamais à avoir le rôle principal parce que c'est toujours toi, la star. Et avec des cheveux verts, tu t'es dit que Svetlana n'avait aucune chance de décrocher le rôle? C'est vrai. Maintenant, je me rends compte que c'était mal. Mais je voulais tellement avoir le rôle que j'étais prête à tout. Attends un peu. Comment t'expliques les autres élèves avec les potions et tout? J'ai juste fait semblant d'être une sorcière pour que personne ne se doute de mon vrai but, écarter Svetlana de l'audition. C'est dégoûtant. Donc, les amulettes, en fait, elles sont pas magiques? C'est super! Quoi? Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on a tout fait sans l'aide d'aucune magie, alors on peut y arriver tout seul. Hé! Il a raison! Eh oui, on l'a fait. Merci Luna, tu nous as montré qu'on n'avait pas besoin de magie pour y arriver. On en était tous capables en fait. Mais est-ce que tu es capable de réparer ces dégâts? Carrément. Tenez, je vous donne ces bons pour une coupe gratuite que j'ai gagnée dans Miss Ado Magazine. Félicitations Svetlana, t'as encore décroché le premier rôle. Finalement, tes cheveux verts ne l'auront pas fait peur. Merci. Mais Luna a aussi décroché un rôle. Elle va jouer la méchante sorcière. Parce que je ricane super bien. Sa nouvelle lubie. Il s'est mis au sport parce qu'il veut être au top de sa condition physique. Je crois qu'il veut prendre sa revanche sur Jason. Alors, quel est ton problème? Je suis présidente du club de jardinage et j'utilise du compost pour mes tomates. Mais quand je suis arrivée ce matin, le compost avait disparu. Tu veux que j'enquête sur un vol de compost? Waouh, c'est une première. Il n'y a pas de quoi rire. C'est une catastrophe. Je participe au concours du club de jardinage, mais sans compost, mes tomates commencent déjà à dépérir. Apparemment, quelqu'un veut m'empêcher de gagner. Alors, le produit karaté, ça roule? Moque-toi tant que tu veux, mais je vais devenir l'enquêteur ultime. Des muscles et un cerveau. Le mélange parfait. On peut s'entraîner ensemble si tu veux, je t'apprendrai la prise que je t'ai faite. C'est vrai? Cool. Alors, le FBI vous attire une piste? Des infos pour le journal de l'école? Y a pas d'infos dans ton journal, Stéphanie, que des mensonges. Elle m'accuse d'avoir triché dans une compétition de judo sans aucune preuve. T'es pas censé vérifier tes informations? J'ai pas besoin de 2 détectives ringards pour me dire comment faire mon travail, ok? Édition spéciale, le principal porte les mêmes chaussettes depuis une semaine. Quelle sale fouineuse. Un de ces jours, elle aura ce qu'elle mérite. Ah, Dewey, on nous a confié une affaire un peu particulière. Un vol de compost? On est en plein délire. Pas vrai? J'ai trouvé un suspect potentiel. George, c'est le principal rival de Rebecca pour le concours de jardinage. Ouais, c'est possible.
Ça pourrait être Stéphanie, non? Tu sais, pour fabriquer un scoop. Oh Elle, non, c'est impossible. Tu sais qu'elle n'est pas du genre à se salir les mains. Et arrête ça tout de suite, s'il te plaît. Tu es ridicule, Dewey. Très bien. Il est temps d'aller voir les potagers de Rebecca et George. On testera ma nouvelle invention. Avec mon analyseur universel, je peux vérifier la composition de tout ce que je veux. Et oui, mon génie n'a pas de limite. Regarde, Dewey, il ou elle n'a pas pris la totalité du compost. Un voleur pressé, donc. Ce compost contient essentiellement des feuilles, des brindilles et... du roquefort. En tout cas, il pue sérieusement ce compost. Oh. Donc si George se sert du même mélange, c'est que c'est lui notre voleur de compost. Ce compost contient de la paille, des mauvaises herbes et... des frites au four. Je vous ai dit que j'étais innocent. D'accord, tu ne t'es pas servi du compost de Rebecca pour tes tomates. Mais tu aurais pu le voler pour l'empêcher de gagner, non? Hein? Quoi? Je me suis retiré de cette compétition jusqu'à ce qu'elle le récupère. Ah, bon, dans ce cas, toutes nos excuses, George. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que toi, on t'a pas volé ton compost? J'en sais rien, moi. Mais franchement, celui de Rebecca, il sent pas bon. Sûrement à cause du roquefort qu'il y a dedans. On vient de perdre notre principal suspect et toujours aucun indice. Notre seule chance, c'est de prendre le coupable la main dans le sac. Oui, mais pour y arriver, il nous faut du compost. Je vais toujours le chercher dans le jardin de mon oncle, on n'est plus très loin. Salut les amis. Tu sais Dewey, si tu veux te muscler, il faut saisir toutes les occasions. Alors fais comme moi. Jason a raison, je dois faire travailler mes muscles. Dewey, tu peux nous aider à charger le compost dans la brouette? J'arrive. Oh non! Tout le compost a disparu. Qui est au courant que ton compost vient de chez ton oncle? Bah, tout le monde. Dans un de mes articles pour le club de jardinage, j'ai écrit que je venais ici plusieurs fois par semaine. Pas question que je laisse mourir mes tomates. Il va falloir que je trouve du compost ailleurs que chez mon oncle. Mais... où ça? Je sais, au marché au compost. Quoi? Le marché au compost? Et ouais, je viens de regarder sur internet et il y en a un tout près d'ici. Incroyable, non? Je dois trouver un compost proche de celui de mon oncle. C'est vrai qu'il sent très mauvais, mais il plaît vraiment à mes tomates. Essayez mon compost. Il est 100% bio. C'est l'idéal pour vos légumes et vos fleurs. Oh. De la paille, des brindilles et du pneu? Du pneu? 100% bio, mais bien sûr. Monsieur, vous êtes un escroc. Herbes coupées, fruits pourris et crottin de cheval? Ben oui, le crottin de cheval, c'est une recette maison. Rien de plus efficace. Par ici, mesdames et messieurs, le meilleur compost de toute la ville. Foin décomposé, feuilles, brindilles et fromage de chèvre. Ah, ça ressemble assez à mon compost. Je vais en prendre 2 sacs. Non, j'en peux plus. Je sens plus mes bras, vous savez. Mais t'es super fort, Dewey. Ah, nos détectives de choc. Alors, ça avance cette enquête? Vous avez retrouvé le compost volé? Vous connaissez l'identité du coupable? Tu peux dire à tes lecteurs chéris que Rebecca a réussi à trouver du compost. La compétition reprend. Ah, et que Dewey a maintenant le dos en compost. Grâce à ce compost, mes tomates vont vite retrouver la forme. Et notre piège est maintenant en place. Tu es sûr qu'on le retrouvera si quelqu'un essaie de le voler pendant la nuit? Sûr et certain, grâce à ce petit mouchard de mon invention. Si
Si quelqu'un déplace le compost pendant la nuit, je le saurai tout de suite et je pourrai remonter sa piste. On est bien d'accord. Je compte sur toi pour rester en alerte rouge. Pas de problème. Vigilance totale. Salut Jason. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, tu voulais qu'on s'entraîne ensemble, pas vrai? Bah oui, c'est vrai ça, Jason. Ça va être vraiment génial. Aïe. Ils ont pris tout le compost. Ton mouchard est tombé en panne. En fait, c'est moi qui étais en panne hier soir. J'ai dormi comme un loir, désolé. Le mouchard émet un signal. Ça veut dire que quelqu'un le déplace encore. Regarde, le compost est dans le bureau du journal du collège. C'est Stéphanie la coupable. Je te l'avais dit, j'en étais sûre. Ouais, tu avais raison, Dewey. On n'aurait pas dû la rayer de la liste des suspects. Ça sent le fromage, comme celui de Rebecca. SBI, où est le compost? Mais de quoi tu parles, Sally? Rebecca s'est encore fait voler son compost hier soir. Et la piste s'arrête ici. Ah oui? Bah allez-y, fouillez la pièce. J'y comprends plus rien. Ma tablette bip, mais il n'y a aucune trace de compost à l'horizon. Tu vas te décider à nous dire où tu le caches, oui ou non? Je vous préviens, mon prochain article décrira la manière dont le FBI harcèle les gens sans aucune preuve. Réfléchissons. Le mouchard indique que c'est ici, mais il n'y a rien dans la pièce, alors où il est? Quand on est arrivé, ça sentait le compost dans l'escalier. Mais ici, à l'intérieur du bureau, ça ne sent plus rien du tout. Mais bien sûr, le toit! Oh. Attention, Stéphanie! Attention! Ah, berk, dégoûtant! Tu t'en tireras pas comme ça! Je t'avais dit que je t'apprendrais cette prise. Ouais, c'est moi qui ai volé le compost pour me venger de Stéphanie. Elle refusait d'admettre qu'elle avait menti dans le journal. Et si tu as volé le compost de Rebecca plutôt que celui de George, c'est parce qu'il sent mauvais. C'est vrai, l'odeur a joué un rôle, mais moi ce que je voulais c'était prendre des photos de Stéphanie couvertes de compost pour les poster sur le site du collège. Malheureusement, vous êtes arrivés juste à temps. Mais Jason, tu sais que ça n'est pas bien de se faire justice soi-même. T'as raison, je comprends maintenant. C'était nul. Je suis désolée, Stéphanie. En général, je suis un garçon sympa, mais ton article m'a fait très mal. Ah, moi aussi, je suis désolée. Je voulais pas te blesser. Je vais écrire un article pour te disculper et je ferai des excuses publiques. Ah, et vous êtes de super détectives. Vous vous êtes sacrifiés pour moi. Je dois vous dire merci. Allez, on s'embrasse. Oh là là. Oh, bonjour l'odeur. On dirait qu'ils s'entendent super bien tous les deux. Exact, elle lui a pardonné et comme ça, elle s'est trouvée un assistant costaud. En parlant d'assistant costaud, tu continues toujours à t'entraîner? Bien sûr, d'ailleurs, regarde. Hercule peut aller se rhabiller. Oh, c'est pas vrai.